On va traiter donc les substitutions nucléophiles sur les alcools, à même titre que les dérivés halogénés qui ont été traités précédemment. Ces alcools peuvent subir deux types de mécanismes, à savoir donc, les substitutions nucléophiles d'ordre 1 ou les substitutions nucléophiles d'ordre 2. Alors c'est surtout en rapport avec la classe de l'alcool. On avait vu précédemment qu'il existait des alcools primaires, secondaires et tertiaires. C'est la classe de l'alcool qui va déterminer si on a affaire à une SN1 ou à une SN2. Alors, prenons par exemple le cas de cet alcool. Donc, alcool tertiaire. Alors, cet alcool tertiaire mis en présence d'un acide nucléophile, par exemple HBr. Donc, cet alcool va d'abord réagir avec H+, donc les doublés non liants de l'oxygène vont aller attaquer donc, ce proton, la lacune du proton, et on va obtenir donc, un intermédiaire réactionnel de type H2+. Dans ce cas, compte tenu de la présence sur le carbone fonctionnel de groupements en méthyle, qui, je le rappelle, sont des groupements inductifs donneurs, et donc des groupements qui ont tendance à donner des électrons, comme ceci. Compte tenu de cette observation, eh bien, si j'élimine directement ici la molécule d'eau, le composé intermédiaire que je vais obtenir, donc qui est ce carbocation, est relativement stable, puisque substitué par trois groupes inductifs donneurs, ces groupes inductifs donneurs donc fournissant des électrons ont tendance à diminuer la charge positive portée par ce carbocation, et donc rend ce carbocation relativement stable. La dernière étape consiste en l'attaque donc, du nucléophile. Donc si j'utilise HCl, le nucléophile c'est Cl-, nucléophile électrophile, et j'obtiens donc le dérivé halogéné correspondant. C'est bien une substitution nucléophile. J'ai remplacé un nucléophile, donc ici OH- par Cl-, c'est bien une substitution nucléophile. Ici, elle est réalisée en deux étapes. Je passe par un carbocation qui est l'intermédiaire réactionnel. C'est donc un mécanisme de type SN1, deux étapes. Alors, c'est bien un mécanisme de type SN1 puisque le carbocation ici est susceptible de se former puisque stabilisé par des groupes inductifs donneurs. A contrario, si je vais écrire cette réaction à partir d'éthanol, donc ici cet éthanol est peu substitué par des groupes inductifs donneurs, c'est un alcool primaire. Donc la première étape reste identique, donc protonation de l'alcool pour obtenir CH3, CH2O, H2+. Ici, j'ai deux solutions, soit j'élimine directement H2O et je forme donc le carbocation correspondant, CH3, CH2+, soit je peux écrire l'attaque de Cl-, le carbone fonctionnel aidé par d'eau, donc plus Cl-, moins H2O, pour obtenir directement le produit CH3, CH2, Cl. Alors, il faut bien remarquer qu'ici, ce carbocation n'est substitué que par un groupe inductif donneur. Donc ça, c'est très stable.
La charge positive ici est très peu compensée par la présence de composés du type donneur, et donc, puisque le composé est très peu stable, il ne va pas se former, et donc le mécanisme ne s'effectue pas par un intermédiaire de type carbocation. Si ça avait été le cas, on aurait eu une SN1, c'est pas le cas. Ici, la réaction s'effectue en une étape, attaque simultanée de cette départ de H2O. Mécanisme en une étape, c'est donc une SN2. Alors pour les alcools secondaires, qui sont ni beaucoup substitués par des groupes inductifs de donneur, ni peu substitués par des groupes inductifs de donneur, le mécanisme sera vraisemblablement soit l'un, soit l'autre, sans qu'on puisse dire exactement qu'on a affaire plutôt à une SN1 ou une SN2. En revanche, pour des alcools tertiaires, comme l'exemple précédent, on aura très majoritairement affaire à une SN1, et sur un alcool primaire, très certainement à faire un mécanisme type SN2.